Vincent de l'équipe Alltrix. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo à quoi ressemble votre vélo une fois qu'il arrive monté à 80% et quelles sont les étapes à réaliser afin d'effectuer vos premiers tours de roue. Pour réaliser le montage, nous aurons besoin d'un jeu de clé Allen, d'un jeu de clé Torx, d'une clé de 15 pour le montage des pédales, ainsi qu'une clé dynamométrique afin de régler parfaitement le couple de serrage de chaque vis. Si vous ne disposez pas de tous ces outils, vous pouvez retrouver la boîte à outils NIT 22 outils qui vous permettra de monter votre vélo facilement avec tous les outils nécessaires. Et enfin, vous pouvez prendre une pompe à pied afin de régler la pression de vos pneumatiques. Alors voici à quoi ressemble le carton d'un vélo quand il arrive chez vous, après l'avoir commandé sur alltrix.fr, et quand il est monté à 80%. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier que votre carton n'est pas endommagé, que le carton n'est pas enfoncé dans les coins ou qu'il n'y ait pas d'ouverture en plein centre du carton. Pour ouvrir le carton, tout simplement, n'utilisez pas de cutter ou d'objet tranchant au risque d'abîmer votre vélo. Il vous suffit de passer votre main sur le carton afin de le soulever pour enlever les agrafes. Et l'ouvrir. Vous pouvez directement accéder à votre vélo. Donc voici comment se présente votre vélo quand il arrive dans le carton. Donc tout d'abord, vous pouvez sortir la roue avant, qui est dans un carton, et qui se présente comme ceci. Ensuite, vous avez la selle avec la tige de selle, une protection, et enfin la pièce maîtresse, le vélo complet. Pour pouvoir accéder à notre vélo, nous allons retirer tout simplement les protections qui s'y trouvent. Donc en commençant par le plastique et ensuite le carton du top tube afin de pouvoir le fixer sur notre pied d'atelier. Maintenant que notre vélo est déballé, on va pouvoir procéder au montage du poste de pilotage. Donc pour pouvoir monter notre guidon sur notre potence, nous allons devoir dévisser les vis Allen à l'aide des clés Allen et ma clé de 4 mm. Je viens tout simplement desserrer les vis de ma potence. Maintenant que j'ai enlevé mes vis pour pouvoir inclure mon guidon, je le positionne dans ma potence comme ceci. Je vérifie que l'indication de mon capot de potence est identique à ma potence. Et je viens positionner mes vis directement dans le capot. Faites attention dans un premier temps à ne pas mettre un couple de serrage trop important dans vos vis, mais simplement de les positionner pour pouvoir régler votre poste de pilotage par la suite. Maintenant que mes 4 vis de potence sont positionnées, nous allons pouvoir procéder au serrage de celle-ci. Donc tout d'abord, il va falloir avoir une attention particulière au niveau du serrage en haut et en bas pour avoir le même espacement en haut et en bas. Pour pouvoir effectuer le serrage complet de mes 4 vis, je vais effectuer un serrage en croix, c'est-à-dire en partant de la vis en haut à gauche pour ensuite aller en bas à droite, en bas à gauche et ensuite en haut à droite. Donc je vérifie tout d'abord que l'espacement en haut et en bas est identique.
comme ceci. Si c'est bien le cas, je peux procéder au serrage. Afin d'y aller progressivement, vous pouvez commencer par effectuer un quart de tour sur chaque vis. Donc comme présenté tout à l'heure, on va se servir d'une clé dynamométrique pour pouvoir respecter le couple de serrage de chaque vis. Donc pour régler votre clé dynamométrique, il vous suffit de la tourner pour augmenter la force du couple de serrage. Pour notre commande salle, le couple de serrage recommandé est de 5,5 Nm. Donc je règle ma clé dynamométrique à 5,5. Je vais pouvoir maintenant procéder au serrage de ma vis avec ma clé dynamométrique jusqu'au clic. Et voilà. Maintenant, j'effectue cette même opération en croix sur mes autres vis. Donc sur notre roue avant, nous avons un serrage par axe de 9 avec un serrage rapide. Donc voici comment se présente notre axe de serrage rapide. Donc c'est une tige filetée d'un côté avec un serrage de l'autre. Il ne faut pas oublier d'avoir le ressort de ce côté au niveau du serrage. Donc nous allons tout simplement l'enfiler dans l'axe du moyeu de notre roue. Et ensuite nous mettrons le ressort avec la vis de serrage de l'autre côté. Nous allons faire passer notre axe dans le moyeu. De l'autre côté de la roue, il suffit de faire passer en premier lieu le ressort et venir visser directement l'écrou et simplement en le positionnant. Donc je vais pouvoir à présent positionner ma roue avant sur ma fourche. Donc en faisant attention que mon côté disque va bien avec mon étrier. Et je vais simplement enfiler la roue avant dans ma fourche. Une fois que ma roue est positionnée, je viens serrer l'axe rapide de ce côté et ensuite le serrer de l'autre. La chose qui est à savoir, c'est que afin d'éviter que lors du serrage, votre tige de selle se soude avec votre insert de tige de selle dans votre cadre, vous devez appliquer une légère couche de graisse à l'intérieur de votre cadre. Donc comme ceci. Vous pouvez prendre n'importe quel type de graisse, à vélo bien sûr, et l'appliquer soit avec un pinceau, soit avec votre doigt. Donc maintenant que nous avons appliqué une légère couche de graisse dans notre tube de selle à l'intérieur du cadre, nous allons pouvoir positionner la tige de selle avec la selle du vélo. Et à l'aide d'une clé Allen de 4 mm, nous allons pouvoir effectuer le serrage du collier de selle. Nous allons maintenant procéder au montage de nos pédales sur notre pédalier. C'est la dernière étape avant de poser notre vélo au sol, effectuer les derniers réglages et partir rouler. Une chose qui est bonne à savoir avec les pédales, c'est qu'il y a un sens. C'est indiqué en anglais. Donc il y a un R pour right, qui est la pédale de droite, et il y a un L pour left, qui est la pédale de gauche. Pour procéder au montage de nos pédales sur notre pédalier, comme pour notre tige de selle, nous allons appliquer une fine couche de graisse sur le filetage et à l'aide d'une clé de 15, nous allons pouvoir fixer nos pédales sur notre pédalier. Nous allons maintenant procéder au montage de notre pédale de droite, donc indiquée avec un R. Et pour commencer, nous allons la visser à la main dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je viens positionner ma pédale sur mon pédalier et à l'aide de mes doigts, je viens positionner ma pédale. Maintenant que ma pédale est positionnée, je vais pouvoir utiliser ma clé de 15 spécifique pour les pédales et venir effectuer les derniers serrages. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ma pédale est serrée. Pour notre pédale de gauche, c'est exactement la même chose,
sauf que le sens de serrage sera inversé, c'est-à-dire qu'il faudra serrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Notre vélo est à présent complètement monté. Avant de le descendre du pied d'atelier, nous allons vérifier si la transmission est bien réglée en passant chaque vitesse de haut en bas. À présent, vu que notre transmission est réglée, nous allons pouvoir passer au dernier réglage donc, du jeu de direction et de la pression des pneus. Pour ceci, nous allons descendre le vélo du pied d'atelier. Nous allons à présent passer au réglage du jeu de direction. Donc pour commencer, nous allons dévisser la vis du capot de la potence et nous allons aussi dévisser les vis de la potence qui sont serrées à la fourche. Une fois cette opération réalisée, nous allons pouvoir mettre du poids sur le jeu de direction en montant sur notre vélo, en appuyant légèrement sur notre guidon et en serrant légèrement notre potence avec simplement un quart de tour de clé. Une fois cette action réalisée, on peut déjà dans un premier temps vérifier qu'il n'y a pas de jeu dans la direction en actionnant le frein avant et en mettant des à-coups. Et comme on peut le constater ici, il n'y a pas de jeu. Notre jeu de direction est bien réglé. Il va falloir maintenant aligner notre potence avec notre roue avant pour avoir un poste de pilotage complètement aligné. Il suffit, à l'aide de notre potence, de se mettre au-dessus et de vérifier que la potence est bien alignée avec la roue avant. Donc, vu que nous avons desserré notre potence, nous pouvons facilement la manier en tenant la roue avant et en positionnant la potence complètement alignée avec notre roue avant. Après, nous venons serrer à l'aide d'une clé Allen les vis de la potence. Nous allons devoir respecter un couple de serrage maximum au niveau de la potence qui est serré sur notre tube de fourche. Donc pour cela, nous allons utiliser une clé dynamométrique. Donc on effectue les derniers serrages à effectuer à l'aide de notre clé dynamométrique tout en respectant le couple de serrage indiqué par le constructeur jusqu'au clic. Nous allons donc maintenant passer à la dernière étape avant de partir rouler, le réglage de la pression des pneus à l'aide de notre pompe à pied. Donc pour régler la pression de vos pneus et savoir à quelle pression vous devez les gonfler, il vous suffit de regarder sur le flanc de votre pneu où la pression minimale et maximale sera indiquée. Et vous devrez gonfler votre pneu en fonction de vos envies et en fonction de vos besoins. Mon vélo est à présent monté, tout est réglé, on va pouvoir partir faire une petite balade à vélo, sans oublier mon casque pour la sécurité. Et à bientôt sur le Trix.fr.